Maintenant, on va passer au trièdre. Donc, aux autres. Maintenant, ok, je vais revenir au trièdre. Le trièdre droit, le trièdre trigonal. J'ai x, y, x bar, y bar, x, y moins x, x, y moins x, x bar, y bar, j'inverse, x moins y. Dans le trièdre droit, j'utilise le trièdre droit si j'ai un axe d'ordre 2, ou bien 2 barres, 4, ou bien 4 barres. J'utilise le trièdre trigonal lorsque j'ai un 3, ou bien 3 barres, ou bien un 6, ou bien un 6 barres. Pour différencier, un exemple, j'ai des directions équivalentes. Et j'ai une question dans ma tête. Est-ce que le trièdre utilisé est un trièdre droit ou bien un trièdre trigonal? Ou bien je vais détecter ou je vais déterminer l'axe de ces éléments, ces directions équivalentes. J'ai des directions sans connaître l'axe. Ou bien l'axe, oui, bien sûr. Il faut la première des choses déterminer le trièdre. Comment je vais déterminer le trièdre? Je vais raisonner avec les éléments binaires. Bien sûr, si j'ai deux directions équivalentes, donc c'est un élément des éléments binaires. Oui, je vais chercher quel élément binaire à partir de ces notions. Ou le centre d'inversion inverse 3, le 2 inverse 2, inverse 2 égale 2, 1, et le 2 bar et le miroir inverse 1 égale 2. Donc je vais raisonner avec ces notions. C'est j'ai plus de deux directions équivalentes, donc c'est pas un élément binaire. Donc il me reste soit le 4, soit le 4 bar, soit le 3, soit les éléments, les axes 3, 3 bar, 6 et 6 barres. Donc, il faut différencier est-ce que je suis dans ce cas ou bien dans ce cas avant tout. Pour éliminer les cas que je peux les éliminer. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher l'existence des coordonnées de type quoi? Y moins x. Donc, c'est dans mes coordonnées, j'ai des coordonnées de type y moins x ou bien x moins y, je suis dans le cas d'un trièdre trigonal. Donc, mon axe, c'est 3 ou bien 3 barres ou bien 6 ou bien 6 barres. Si j'ai pas des coordonnées de type y moins x ou bien de type x moins y, je suis dans ce cas. Donc, mon axe, c'est un de ces axes-là. Maintenant, j'ai une direction initiale x, y, z. Je vais appliquer un axe d'ordre 3 à cette direction initiale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir le trièdre. C'est quoi le trièdre utilisé? C'est le trièdre trigonal. On est d'accord. On applique 3, 1, 3, parallèle à quoi? Parallèle à y. Donc, on va, ou bien je vais utiliser un 3 parallèle à z. On applique l'axe de 3 parallèle à z. Donc, celui-là, l'axe. Voici l'axe. L'axe 3 parallèle à z. On est d'accord. Un axe parallèle à z. Donc, on a une rotation de P sur 3. De P sur 3. Donc, c'est de 120 degrés. Parallèle à z. Donc, x avec une rotation de combien? De 120 degrés. J'utilise, c'est quoi le sens? Horaire ou bien trigonométrique?
Si j'utilise le sens trigonométrique, donc je vais inverser l'ordre d'obtention des résultats. Donc, je vais utiliser le sens horaire. Et pourquoi j'utilise le sens trigonométrique? Pour ajouter une tâche que je ne suis pas obligé de la faire. Donc, j'utilise le sens horaire. Voici mon sens horaire. J'applique X. J'applique l'axe d'ordre 3 à X. Donc, une opération de rotation de 120 degrés. On sait que ces angles sont de 60 degrés. Donc, 60, 120. X, elle me donne Y bar. Y, 120 degrés, elle me donne X moins Y. Z, elle est sur l'axe, donc avec la rotation, il reste Z. Je continue l'application jusqu'à aboutir au X, Y, Z, à l'identité. Y bar, avec une rotation de 120 degrés, Y bar, elle me donne 60, 120, donc Y moins X. X moins Y, c'est X bar, une rotation de 120 degrés. Z, c'est sur l'axe, donc c'est toujours Z. Maintenant, Y moins X, une rotation de 120 degrés, j'obtiens Y. X, voici ma 120 degrés, donc c'est X. X bar, j'obtiens Y. Z, elle reste telle qu'elle est, Z. J'ai abouti à l'identité, donc je vais éliminer cette direction. Donc, par l'application de l'axe 3 parallèle à Z, j'ai une opération 3,1 et j'ai l'opération 3,2 qui est parallèle à Z. Combien de directions équivalentes? 1, 2, 3. La direction de départ et deux autres. On a vu dans... je pense que j'ai fait déjà, oui. J'ai appliqué un axe d'ordre 2. J'ai pas des coordonnées de type X, Y, Z. Plutôt de type X moins Y ou bien de type Y moins X. Parce que le trièdre utilisé, c'est le trièdre droit. Et dans le cas d'un trièdre trigonal, j'obtiens ces coordonnées X moins Y. Le nombre de directions équivalentes, on va voir comment calculer le nombre de directions équivalentes. C'est pas comme ça, on peut pas, c'est pas une règle que le nombre de directions équivalentes c'est 3, c'est avec l'ordre d'axe. C'est pas une règle. Parce qu'il y a les cas ou bien le cas où on n'a pas le nombre de directions, c'est le même l'ordre, égal à l'ordre de l'axe. Donc maintenant pour un 3 bar, je vais appliquer un 3 bar parallèle à Z à partir d'une direction de départ X, Y, Z. J'obtiens quoi? Donc, une rotation suivie par une inversion. Dans... Il est où mon trièdre que j'ai schématisé pour ne pas... Voici mon trièdre. X, une rotation de 120 degrés. Une rotation de 120 degrés. Elle me donne Y bar, suivi par une inversion. Hop, je tombe sur Y. Y, rotation de combien? De 120 degrés, suivi par une inversion. Et je tombe sur Y moins X. Le Z, elle est sur l'axe. J'obtiens quoi? Une rotation. Voici mon axe, il tourne. J'ai toujours mon Z, mais j'ai une inversion, j'obtiens un Z bar. Maintenant, Y, une rotation de 120 degrés. Voici Y.
il a donné déjà y moins x. Donc c'est y moins x. Y moins x. Je suis dans le sens horaire. Donc je ne vais pas inverser l'ordre d'obtention des résultats. Y moins x, rotation, puis inversion. C'est x bar. Z bar, rotation, il reste tel qu'elle est. Inversion z. Y moins x, voici, j'ai obtenu x bar. X bar, une rotation de 120 degrés, puis une inversion, donc je tombe sur le y bar. Y bar. Aussi quoi? Le z, donc c'est le z bar. Je continue jusqu'à aboutir à l'identité. X bar, voici x bar, il a donné un y bar. Le y bar, rotation, puis inversion x moins y. Z bar, il me donne z. Y bar, il a donné x moins y. Voici y bar. J'ai fait ça, je vais pas le... Y bar, une rotation, puis une inversion, donc x moins y. X moins y, x moins y. X moins y, c'est x bar, puis x, donc c'est x. Z bar, c'est z bar. X moins y. X moins y, il a donné x. X, il a donné y. Z bar, z. Donc, c'est l'identité. J'arrête et j'élimine cette direction. Parce que c'est identique. Voici les directions équivalentes. C'est le 3 bar 1. 3 bar 2, les opérations. L'opération 3 bar 1, l'opération 3 bar 2, l'opération 3 bar 3, l'opération 3 bar 4, l'opération 3 bar 5. J'ai dit ici que c'est pas le nombre des directions équivalentes, c'est pas l'ordre égal à le nombre des directions équivalentes. Voici l'ordre 3, mais j'ai pas trouvé 3 directions équivalentes. On est d'accord. Maintenant, on va remarquer quelque chose. C'est un 3 bar. J'ai un x, y, z. Et j'ai ici un x bar, y bar, z bar. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On a une inversion des 3 coordonnées. Donc, j'ai un centre d'inversion. Et aussi, quoi? Je vais vérifier. Est-ce que j'ai un autre centre d'inversion? Y bar. Y moins x. X moins y sont inversés. Z bar, z. Donc, j'ai un centre d'inversion. Y moins x. X moins y. X bar, x. Z, z bar. Inversion des 3 coordonnées, j'ai un centre d'inversion. Donc, en fait, je peux dire que dans le 3 bar, j'ai un centre d'inversion. Et aussi quoi? Voici les résultats de l'axe d'ordre 3. L'axe d'ordre 3, x, y, z. X, Y, Z, il a donné Y bar, X moins Y, Z. Je vais chercher Y bar, voici Y bar, X moins Y et Z. Y, la première avec celle-là. J'ai Y moins X, X bar, Z.
Donc, voici ma direction. Donc, de 1 vers celle-là, vers celle-là. J'ai un axe d'ordre de 3 directions équivalentes. 1, 2, 3. Donc, l'axe d'ordre de 3, il relie 3 directions équivalentes. 1, 2, 3. Un centre d'inversion, il relie 2 directions équivalentes. 2 directions sont reliées par un centre d'inversion. 2 directions sont reliées par un centre d'inversion. 2 directions sont reliées par un centre d'inversion. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter? Si j'ai un 3 bar, j'ai un centre d'inversion qui relie les coordonnées 2 à 2. J'ai un centre d'inversion qui relie les coordonnées 2 à 2. Et j'ai un 3, un axe d'ordre 3 qui relie 3 coordonnées entre elles. Parce que l'application de l'axe d'ordre 3 conduit à 3 directions équivalentes. Donc, j'ai trouvé ici 3 directions équivalentes sont reliées entre eux par comme le cas d'un axe d'ordre 3. Donc, dans le cas d'un axe impropre d'ordre 3, j'ai un centre d'inversion et j'ai un axe d'ordre 3. Le centre d'inversion relie les coordonnées 2 à 2 et l'axe d'ordre 3, il relie les 3 directions équivalentes entre elles. Je vais continuer la suite dans la vidéo suivante.